Bonjour amis milanais, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de rumeurs de transfert les plus chaudes qu'il y a pour l'instant. On va parler de Lewandowski, on va parler de Nkunku, on va parler de Zirkzee, de Kim, on va parler de Mac Maignan, Loftus-Cheek et Barthez-Alli. Donc, si vous voulez vraiment tout savoir, ne bougez surtout pas, les gars, parce que il y a pas mal de choses qui vont être dites aujourd'hui. Mais avant toute chose, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire ce que vous appréciez mes contenus ou pas, et bien sûr, vous abonner à ma chaîne. On commence de suite. Alors, pour Lewandowski, c'est un joueur qui est vraiment le plus chaud pour l'instant, mais pas pour le mois de janvier, parce que pour l'instant, comme vous le savez, contractuellement, il est avec l'équipe de Barcelone. Le joueur ne partira pas, en tout cas pour ce mercato d'hiver, car autant pour le club que pour le joueur, ils veulent vraiment terminer la saison ensemble. Mais en tout cas, pour juin, il y a plusieurs possibilités que le joueur vienne. Mais deux choses s'annoncent en fait un peu difficiles. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, le joueur voudrait savoir comment il va vivre à Milan, si en tout cas il vient à Milan, comment il va vivre à Milan, si la ville va bien lui plaire, et aussi son salaire annuel. Il faut savoir que son salaire annuel, pardon, il faut savoir que son salaire annuel pour l'instant est de 26 millions d'euros par an, ce qui est énorme. Donc là, à ce moment-là, si Lewandowski souhaite vraiment rejoindre le Milan AC, il devra faire un gros sacrifice par rapport à ça. Ou sinon, il partira comme d'habitude pour les pays arabes ou alors en Amérique, où là, eux, ils savent vraiment mettre l'argent pour les salaires des joueurs. Maintenant, passons à Nkunku. Donc Nkunku, pour un éventuel transfert, il faudra au moins quatre choses. Première chose, l'accord du joueur. Si vraiment il se dit voilà, je veux partir, il faudra aussi une proposition à la hauteur des attentes de Milan. Donc s'il y a une grosse proposition, un gros salaire, n'oubliez pas qu'on a justement acheté Nkunku euh, plus ou moins 38 millions, si je dis pas de bêtises, plus les bonus qui font un peu plus de 42. Donc si on a une offre déjà à cette hauteur-là, Milan aurait déjà une grande possibilité à dire oui. Mais après, il y a quoi? Donc c'est un achat direct qu'il faudrait. Il faudrait aussi soit alors un prêt avec obligation d'achat à la fin du terme du prêt, et aussi que Milan trouve son successeur, un successeur pardon, de qualité. Et les noms en fait le plus chaud pour l'instant et qui ont aussi en concurrence avec la Rome, c'est le nom de Zirkzee. Mais encore faut-il vraiment négocier aussi avec Manchester City parce que c'est pas la tâche la plus aisée en tout cas. Aussi voir aussi si l'envie du joueur de revenir en Italie serait probable ou pas, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, le point final, ce serait quand même Nkunku qui voudrait quand même rester au Milan, qui voudrait donner toutes ses chances au club jusqu'en fin de saison. Mais en tout cas, le club de Fenerbahçe, le club turc, souhaite vraiment prendre Nkunku pour ce mois de janvier. Et donc ils insistent de plus en plus, mais il n'y a pas encore vraiment eu non plus de contract précis, de offre en fait, offre de contrat. Euh, donc voilà, pour l'instant, là, ça reste un petit peu en suspens. Maintenant, est-ce j'ai entendu aussi, mais ça c'est complètement fou pour moi, et c'est quelque chose qui sort vraiment tout droit de je ne sais où. On parle d'un échange Nkunku-Skriniar. Skriniar, donc, il joue aussi au Fenerbahçe, il est capitaine en fait de l'équipe. Il est vraiment fondamental pour l'équipe du Fenerbahçe. Donc honnêtement, je pense vraiment pas. Il y a aussi Sediki Cherif, attaquant. Là aussi, Milan aimerait bien le recruter, mais il n'y a encore eu aucun contact pour l'instant à ce jour. C'est pour ça que voilà, je n'en parle pas non plus et je ne rentre pas dans les détails. Après, on a Kim.
Kim Min, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un ex-défenseur du Naples. Il est âgé de 29 ans. Là, pour l'instant, il joue au Bayern Monaco. Donc, le Bayern pourrait en tout cas décider de prêter le joueur avec une option d'achat en fin de saison. Mais le Bayern, en tout cas, devra faire un petit effort aussi par rapport à son salaire qui est fortement élevé, qui, que je répète, est à 12 millions l'année, ce qui est énorme. L'alternative, on parle de Diazy, j'y crois pas trop, de Chelsea, Soulé de Dortmund non plus, et un ancien joueur de Serie A, Luis Filipe, ancien joueur de la Lazio. Honnêtement, là-dessus non plus, je vois pas grand-chose. En tout cas, de ce qui se dit sur Internet et de ce que j'entends dire par rapport à tous les journalistes et chroniqueurs italiens, il y a encore rien à ce niveau-là. Parlons de McMaignan maintenant. McMaignan, comme vous le savez, ben, on attend toujours son renouvellement. Et par rapport à son renouvellement, peut-être on a une possibilité. Ça fait déjà plusieurs jours que cette rumeur court, mais il n'y a toujours pas d'officialisation. Beaucoup de voix disent que c'est positif, qu'on est en bonne voie pour justement une prolongation. Et Milan a fait une offre justement dans ce thème-là. Une offre donc d'un contrat jusqu'en 2030 avec une année supplémentaire. Et comme salaire, il monterait à 5 millions d'euros plus bonus. Donc on serait plus ou moins à 7 millions. Il y aurait plus ou moins, il aura plus ou moins le même salaire que Rafael Leao pour l'instant. Donc voilà, on attend un petit peu sa décision. En tout cas, depuis que Allegri est arrivé, ben, on voit un Mike Maignan beaucoup plus souriant, beaucoup plus serein, je vais dire, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Avant, vous savez, l'année passée, Mike Maignan, là, je l'ai pas vécu, mais j'entendais beaucoup parler de ça. Mike Maignan n'était pas un joueur qui allait vers les supporters pour aller signer des autographes et ce genre de choses. Là, par contre, cette année, il le fait avec plaisir. Et ça pourrait aussi jouer, et c'est ça grâce à Allegri qui a dit ici cet été, non, je veux que tu restes à la maison, je veux que tu sois le capitaine de l'équipe, je veux te garder jusqu'à la fin de saison et que tu joues correctement. Et c'est ce qu'il fait, il fait ses matchs. Quand on a besoin de lui, il est là, il est présent. N'oublions pas que ça fait 9 clean sheets qu'on a grâce à lui. Il nous a fait gagner au moins 10 à 12 points sur notre classement actuel. S'il n'aurait pas été là, on aurait 12 points en moins, ce qui est quand même énorme. Enfin voilà, maintenant c'est mon avis, hein. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, mettez-le moi en commentaire. Euh, pour ça, voilà. Après aussi, on parle d'un éventuel transfert de Ruben Loftus-Cheek, mais pour moi, ce sera pas pour janvier ici. Car en fait, il plaît énormément à l'entraîneur de la Lazio, qui voulait déjà le recruter ici cet été. Mais le Mister Allegri aussi a fermé la porte direct. Et il lui a dit non, moi je veux te garder dans l'équipe, je veux te faire jouer. Et si en tout cas Ruben devrait partir, ce serait pour pas pour le mercato de janvier, mais plutôt pour l'été. Donc là, encore à voir. Maintenant, comme vous le savez, j'ai pas de boule de cristal. Je peux dire une chose aujourd'hui, et demain, il se passe totalement l'inverse. Ça, c'est un petit peu les effets du mercato, je ne sais pas vous dire. Après, une dernière bonne nouvelle, pour clôturer justement cette vidéo. Barthézali, il fait pour l'instant une saison énorme. Comme vous avez pu le voir ici pour le dernier match contre Cagliari, il a été défenseur, le troisième défenseur, alors qu'à la base c'est plutôt un ailier. Et il a assuré le taf. Vraiment assuré le taf. Franchement, il m'a fait vraiment plaisir. J'ai pas fait de réaction ou d'analyse après match parce que voilà, je trouvais que c'était un petit peu trop tard pour le faire et que ça aurait été une perte de temps pour moi de le faire tout simplement, hein. Mais en tout cas, voilà, ce qui se dit, c'est que le Milan veut vraiment blinder le joueur, car il y a beaucoup en fait d'équipes qui ont les yeux rivés vers Barthézali. C'est un joueur qui est vraiment beau à voir, et l'équipe en tout cas qui a le plus d'envie d'acheter Barthézali, c'est Arsenal.
et on sait bien qu'Arsenal, les équipes anglaises en général ont des moyens illimités pour acheter des joueurs, hein, ça y a rien à faire. Donc Milan veut vraiment le blinder pour être sûr, de le garder, le plus longtemps possible et pour l'instant, Milan est en pleine discussion, en fait, avec l'entourage du joueur pour tripler son salaire qui est actuellement à 500 000 € par an. Donc il passerait à 1,5 million et il y aurait une possibilité de rajouter au minimum une année supplémentaire de son contrat qui déjà se terminait en 2030 et là il finirait en 2031 plus sûrement, des bonus ou des choses comme ça. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé un petit peu des rumeurs de ce mercato par rapport à Kim, par rapport à Maignan, par rapport à Zirkzee, si c'est des joueurs qui vous plairaient de voir, au Milan. Voilà, j'attends vraiment votre avis, et je serai avec plaisir, continuer en fait à discuter et à pouvoir partager avec vous ce genre de choses. Donc voilà, et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Voilà, comme d'habitude, Forza Milan per sempre. Te sarò, solo mai ti lascerò. Sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sento il battito che sale.